Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va vous accompagner vers une vie plus épanouissante en connexion avec la nature. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est si important de définir ses valeurs lorsque l'on veut créer son activité professionnelle nature. Alors pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une des clés qui va contribuer à votre épanouissement. Vous aligner au fur et à mesure et de plus en plus avec vos valeurs, oui, ce sera évidemment progressif, vous permettra de vraiment trouver le bonheur, un bonheur profond et durable. Comme pour tout un chacun, il existe forcément des choses qui sont fondamentales pour vous et vivre selon elles, eh bien, c'est la solution. Comment faire ? C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouveau podcast. Et si vous pensez que ce sujet puisse intéresser ou aider d'autres personnes, eh bien merci de bien vouloir le partager. Je m'appelle Frédérique et je suis la créatrice de l'Académie Sublime Sukiya. Je suis votre mentor nature holistique. Ma mission est de vous guider vers un style de vie épanouissant, basé sur une réalisation de soi profonde, spirituelle et de ses idéaux respectueux de toute forme de vie. Je vous aide à vous créer une activité professionnelle pérenne, en connexion avec la nature, en compagnie constante de la poésie des phénomènes naturels et des cycles incessants de la vie. La permanence dans l'impermanence. Je vous aide également à vous créer un environnement épuré, tendant vers une totale intégration des espaces intérieurs et extérieurs. La nature entre dans la maison et la maison se prolonge dans le jardin. Avec une utilisation la plus large possible de matériaux naturels, d'éléments faits à la main de la meilleure qualité, des jeux d'ombre et de lumière, ainsi que des proportions élégantes. Un environnement naturel respectueux de votre sensibilité, qui vous protège de la vie trépidante des villes, tout en restant dans une dimension humaine, et en suggérant un subtil raffinement, propice à un style de vie relaxant, rempli de beauté, et ceci au rythme des saisons. Si l'on regarde dans le dictionnaire, les valeurs, ce sont tout simplement un ensemble de principes qui déterminent l'idéologie d'une personne ou d'un groupe d'individus. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans des notions de bien ou de mal, qui seraient très subjectives, mais plutôt de définir et de faire la différence entre ce qui vous convient, ce qui vous anime et ce qui ne vous convient pas. Vos valeurs, ce sont les fondamentaux de votre vie. C'est en quelque sorte ces coordonnées GPS. C'est ce qui fait que vous ne prendrez jamais de chemin de traverse, ou alors très peu, car vous vous rendrez compte quasi immédiatement que vous vous éloignez de votre chemin, et vous pourrez ainsi corriger très vite votre trajectoire. Cela vous aidera également à définir le type de relation que vous désirez avoir avec les autres, donc à mieux choisir ces relations et mieux les gérer. La vie est plus douce et plus simple quand les gens qui vous entourent partagent des valeurs communes avec vous. Elles seront le carburant de vos relations. Même chose pour les situations ou les événements que vous serez amenés à vivre. Cela focalise votre énergie dans un sens précis, participe donc à attirer ce que vous voulez vraiment et ce dont vous avez besoin pour pouvoir réussir votre nouveau projet de vie. Elles vous feront tendre vers le profond désir de votre cœur. Et au niveau émotionnel, c'est ce qui vous fera vous sentir en accord, sur la même longueur d'onde, en harmonie, à l'unisson avec les autres et avec votre projet. Être ancré dans le temps présent, pour être conscient à chaque instant de ce que la vie vous propose, c'est déjà bien. Mais être capable de déceler ce qu'il est en train de se jouer vous concernant, en restant centré, aligné avec vos valeurs, eh bien, c'est encore mieux. Cela vous permet également de toujours rester unifié face à d'éventuelles critiques ou attaques de personnes qui justement ne partagent pas vos valeurs, d'être beaucoup plus détaché du regard qu'elles portent sur vous ou ce qu'elles peuvent dire de vous. Je vous ai déjà enregistré un podcast sur ce sujet précis, je vous invite vraiment à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, je vous remets le lien dans la description ci-dessous.
Cerner les valeurs d'autrui vous permet vraiment de faire abstraction des jugements extérieurs. Il s'agit de leur vérité, pas de la vôtre. Et puis cela vous rend du coup beaucoup plus tolérant par rapport à eux. En même temps que vos valeurs personnelles, il vous conviendra de définir les valeurs de votre entreprise nature, mais aussi de votre ou vos marques. C'est la condition ultime pour que l'identité d'une marque soit solide. En lui définissant des valeurs au préalable, le travail la concernant lui collera de manière parfaite et respectera son image. À faire seul ou avec vos partenaires, associés et ou employés suivant votre projet. Ainsi, vous êtes certain de garder le cap. Tout le monde dans l'entreprise connaît le cadre dans lequel elle s'inscrit, ce qu'elle souhaite incarner, et quand une nouvelle personne arrive, eh bien on voit tout de suite si elle convient ou pas au poste, et inversement, pour elle, si cette mission lui plaît. Il est aussi beaucoup plus simple de lui expliquer quelle en sera justement la teneur. Car il est fondamental que tous les acteurs de l'entreprise partagent les mêmes valeurs que vous pour que sa promesse soit respectée, que sa mission soit pleinement remplie, que tous vos clients soient servis de la même manière, pour qu'il y ait une harmonie au sein de l'équipe et que chacun trouve et se sente à sa place. Prenons l'exemple de l'Académie Sublime Sukiya. Les valeurs que j'ai définies pour elle dès le départ en 2006 sont un enseignement puriste d'une grande qualité, la réalisation de soi, la médiation par la nature, l'authenticité, la beauté, l'élégance, le naturel et le raffinement. Je sais que ces valeurs-là doivent toujours être respectées dans tout ce que l'Académie fait et propose. Ses prospects et clients ne seront donc jamais confrontés à quelque chose de superficiel, d'occidentalisé ou manquant d'éthique, à des matériaux non écologiques, des créations réalisées à partir de matériaux de synthèse éloignés de la nature, et ne se retrouveront jamais à stagner dans leur évolution personnelle et professionnelle. Et c'est la même chose pour une entreprise, dans sa globalité. Alors, quelles sont les valeurs que vous pouvez avoir dans une entreprise? Pour exemple, voici celles de Niwaki Eco, et donc les miennes du même coup, puisque j'ai travaillé seule pendant 10 ans. La première valeur, ma valeur pivot, c'est de vous faire prendre conscience à quel point il est fondamental de mettre du sens dans votre activité professionnelle. Une activité professionnelle ne doit jamais être choisie parce qu'elle est tendance ou parce qu'elle permet d'exploiter une position, d'en tirer parti. Non, ça c'est le meilleur moyen de se ramasser, le meilleur moyen d'être malheureux. Une activité professionnelle doit être choisie parce qu'elle vous fait vibrer, parce qu'elle vous permet de vous épanouir. Mon objectif est vraiment d'éveiller les consciences sur l'importance de découvrir et de respecter sa vocation, sa raison d'être, ce pourquoi nous sommes faits. Et je pense que vous le voyez, que vous le sentez, que vous l'entendez, que vous le lisez. Je vous en parle au quotidien sur mon site, dans mes newsletters, mes podcasts, mes vidéos, mes posts, mes livres, mes coachings et mentoring, mes formations, mes voyages au Japon, mes réalisations de jardin. Et le plus important de tout, j'ai construit ma propre vie depuis 2003 sur ce principe fondamental pour moi. Pourquoi ? Parce que je suis intimement persuadée, profondément convaincue que plus les gens feront cela et moins ils se sentiront stressés, anxieux, déprimés, malades, parce que passer sa vie à faire un métier que l'on n'aime pas produit une profonde sensation d'ennui, et ne jamais parvenir à réaliser ce que l'on a à réaliser dans notre vie ne peut que nous rendre morbides. Mes 3 valeurs majeures suivantes sont la nature, l'authenticité et la liberté. En premier lieu, la nature et bien évidemment sa préservation. La nature est un joyau et nous ne pouvons vivre sans elle. Elle ne nous appartient pas, c'est nous qui en faisons partie. Si l'humanité continue à la détruire, à la piller comme elle est en train de le faire, eh bien elle court directement à sa perte. Et ceci de manière vertigineuse. Je raconte donc comment elle a sauvé ma vie, je montre comment nous pouvons travailler en connexion avec elle dans un total respect, comment elle nous est indispensable à tous les niveaux,
et concourir ainsi à sa préservation. Vient ensuite l'authenticité, que je conçois comme de la sincérité. Je ne porte pas de masque, je ne joue pas un rôle, je me montre tel que je suis avec ma force et ma vulnérabilité, mes certitudes et mes doutes, mes objectifs et mes renoncements, mes réussites et mes échecs, mes erreurs, mes bonheurs, mon caractère, ma personnalité, ma maturité et mes rides, etc. Je n'essaye pas de coller aux standards de notre société, je refuse plus que tout cette image d'objet sexuel de la femme, je ne montre donc pas mes seins ou mon string léopard sur les réseaux sociaux pour aguicher et comptabiliser du follower à tout prix. Je raconte seulement mon parcours, tout en gardant pour moi tout ce qui doit l'être, afin de montrer à ceux que je suis en mesure d'aider que je sais de quoi je parle. Troisième valeur majeure et incarnée, la liberté, qui sous-entend l'autonomie, l'indépendance et le respect de l'originalité, la mienne et celle des autres. Nous sommes tous uniques et en ce sens, nous avons tous quelque chose d'unique à apporter au monde pour contribuer à son évolution. Il est d'une importance cruciale que nous arrêtions tous de bêler comme de gentils moutons. Même si nous ne sommes pas tous construits pour être entrepreneurs, nous avons tous le pouvoir de créer notre liberté et notre prospérité. Il existe des tas d'astuces pour cela que je vous dévoile pleinement dans mes formations et coachings. Ceci à partir du moment où nous acceptons que nous avons tous simplement ce pouvoir en nous-mêmes et que nous arrêtons de remettre notre autorité entre les mains d'une autre autorité quelconque. Ensuite, toujours pour mon entreprise, viennent 3 valeurs connexes qui soutiennent les précédentes, la beauté, un comportement éthique et l'inspiration. Pour ce qui est de la beauté, je suis convaincue que nous pouvons tous nous réaliser, nous élever et guérir par la recherche du beau. C'est d'ailleurs le mantra de mon business. Pour moi, c'est cela le véritable luxe et cela comprend le raffinement, l'élégance, en dévoiler peu pour créer l'excitation de la découverte, en maintenant une part de mystère, la sobriété par l'absence de clinquant, une esthétique épurée. Ensuite vient un comportement éthique indispensable à mes yeux, honnêteté et sincérité envers ses prospects et clients, profond respect pour la nature et le vivant sous toutes ses formes. Et puis l'inspiration. Quitter la ville pour une vie en connexion avec la nature, se reconvertir à l'automne de sa vie, créer son métier de toutes pièces, réussir ce challenge, malgré une situation de famille monoparentale, sans argent d'avance, montrer par l'exemple que c'est possible. Je m'entendrai en détail ce que j'ai construit, réalisé depuis 2006, ce que je me plais à appeler depuis mon royaume, pour démontrer aux autres qui en rêvent également que l'on peut y arriver quand on met les choses essentielles en premier, quand on respecte sa structure raison d'être et que l'on est prêt à sortir de son statut de victime. Alors maintenant, je vous invite vraiment, dès que vous aurez fini d'écouter ce podcast, à prendre une feuille et un crayon et à lister quelles sont vos valeurs. Croyez-moi, cela a une réelle importance. Elles sont la moelle de vos futurs choix, de vos futures décisions, de vos futures actions. Alors évidemment, ce sera beaucoup plus facile pour certains que pour d'autres, mais dans tous les cas, commencez par vous poser cette question toute simple. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Peut-être qu'il vous faudra très peu de temps, ou alors plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il vous faudra peut-être vous y reprendre en plusieurs fois sur des semaines, voire des mois, peu importe. Mais ne faites pas l'impasse sur cet exercice tout simple qui va vraiment participer à changer, à transformer votre vie professionnelle et votre vie tout court. Et n'ayez pas peur de vous tromper ou ne cherchez pas à être trop perfectionniste, car vos valeurs continueront à évoluer au fil du temps avec vous. Une fois votre liste établie, il va vous falloir réfléchir encore pour choisir votre valeur pivot, le centre de tout, puis les 3 autres valeurs suivantes les plus importantes, celles en fonction desquelles vous avez envie de mener, de vivre votre vie. Qu'est-ce qui résonne en vous ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Ce sont elles qui seront les piliers de votre future activité professionnelle nature. Puis vous pourrez en choisir encore 3 autres,
Ce seront des valeurs connexes qui viendront soutenir vos valeurs majeures et votre valeur pivot. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Ce serait super également si vous vouliez bien nous partager vos 7 valeurs fondamentales, pivot, majeur et connexe. Ça m'intéresse. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau sujet.